EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMES. Nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Un parti, deux dirigeants. Vous l'avez compris, depuis ce week-end, le net de Jerry Tama a désormais deux têtes. Eh bien, nous allons en parler dans cette émission. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que le net se retrouve finalement avec deux branches? D'un côté, un congrès électif organisé à Fopadesk, de l'autre côté, l'autre organisé au siège du parti de Jerry Tama. La toile s'enflammait depuis le week-end, donc nous devons vous faire le plaisir d'en parler avec les intéressés. Et ce soir, nous avons le président du net, je ne sais pas encore de quel net, mais il nous en dira des nouvelles. On le connaissait comme entrepreneur, c'est le monsieur de Timanti, Tanko Timanti qu'on connaissait. Et puis, hop, le samedi dernier, on a appris que c'est finalement lui qui a été intronisé comme l'un des patrons du net. Ismaël Tanko, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais dans l'introduction tout à l'heure, j'ai déjà même eu le plaisir de vous recevoir ici. On a parlé d'entrepreneuriat, jamais on ne savait pas que vous aviez également une teinture politique aussi prononcée, d'être devenu finalement le président du net. Déjà, comment est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un dirigeant politique? Bon, je dirais que je suis pas encore pleinement entré dans la peau du dirigeant politique, mais ça va. Je pense que un parti politique est avant tout une association. Et j'ai beaucoup fait le monde associatif. 2005-2006, j'ai créé une première association, Réseau des jeunes pour le développement. On a construit des infrastructures sanitaires, etc., des programmes de parrainage d'enfants pour la scolarisation des jeunes filles dans le Grand Nord. Ensuite, j'ai fait AIESEC. Je pense que beaucoup connaissent AIESEC, association estudiantine, où j'ai fait pratiquement 8 ans. J'ai fini président sur 2 ans. Donc, la chose associative, je la connais. Et la chose politique, c'est la première fois que vous vous retrouvez dedans, du moins officiellement. Bon, alors finalement, avant qu'on ne continue le débat, mais de quel net vous êtes le président? Bon, déjà sur la question de la chose politique, en fait, je suis membre fondateur du net. Ok. Je suis membre fondateur du net 2012. Donc, j'ai d'abord été responsable de la jeunesse du net, ensuite secrétaire général du net. Et puis après, je suis un peu rentré dans l'ombre, mais j'ai participé aux dernières élections municipales et je suis conseiller municipal. Sous la bannière du net, bien sûr. Donc, je suis conseiller municipal au niveau de la commune Golfe 3 et président de la commission des finances. Ok. Bien. Alors, vous dites de quel net je suis président? Il y a un seul net, il n'y a pas deux nets. On a vu 2 congrès ce week-end. On n'a pas vu 2 congrès. On a vu un congrès et on a vu une réunion de militants qui sont pas d'accord avec un certain nombre de choses. Vous pouvez peut-être reprocher des choses à ce congrès, mais n'empêche que c'était un congrès. C'était pas un congrès pour nous. Pour nous, c'est une réunion de militants. Mais vous parlez de quelqu'un qui est président intérimaire du parti, officiellement. Alors, je parle de quelqu'un qui est président intérimaire du parti. Vous savez, quand vous êtes intérimaire, si jamais vous êtes intérimaire, vous avez remplacé quelqu'un. Si la personne remplacée revient, vous perdez votre intérim, oui ou non? Mais attention, là, vous m'avez dit tout à l'heure ici sur le plateau que la chose politique, c'est pas très loin de la chose associative. Oui, le parti politique n'appartient pas à quelqu'un. On peut pas démissionner comme ça, revenir quand on veut. Alors, la question de la démission. Oui. La question de la démission. Quand Jerry Tama a dit sur Facebook, WhatsApp, qu'il quittait la politique et qu'il démissionnait de la tête du net, pour moi, j'identifie 2 acteurs
J'identifie la population et j'identifie notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'administration territoriale. Jerry Tama, en disant sur les réseaux sociaux, je démissionne, je considère qu'il a fait une promesse à la population en disant, moi, j'en ai fini avec la politique, je pars. Maintenant, derrière cette promesse-là, parce que Jerry Tama n'est pas devenu président en venant dire sur les réseaux sociaux, je suis président. Il est devenu président parce que des fédérations lui ont confié un mandat. Et quand ces fédérations ont fini de lui confier ce mandat, qui est arrivé à terme depuis. Je suis d'accord. Okay. Et quand elles ont fini de lui confier ce mandat-là, ces fédérations, ce mandat a été envoyé au ministère de l'administration territoriale pour dire, voilà, nous avons tel nombre de fédérations qui ont porté M. Jerry Tama à la tête du net. Donc, le jour où M. Jerry Tama dit, je ne veux plus être président du net, nous devons encore prendre la lettre de démission de Jerry Tama et l'envoyer au ministère de l'administration territoriale. Je rappelle que je sépare deux choses. La promesse faite à la population. Mais au fond, c'est pas une promesse. Quand on lit Jerry, ce n'est pas un truc du genre, je vais quitter la politique. Il dit clairement, je quitte la politique parce que ça vaut pas la peine. Je veux mieux me retrouver dans les affaires. Ça, on n'est pas dans une promesse. Ok, même si vous est dans une annonce, même si vous pensez qu'on n'est officielle. pas dans une promesse, on est dans une annonce officielle. Mais il a toujours tout géré depuis sa page. Hein. Derrière, vous savez une chose, quand vous êtes dans le formel, vous pouvez dire quelque chose. C'est comme vous et moi, on est en affaires. On se dit quelque chose. Vous savez, il faut qu'on ait un acte qui est écrit pour confirmer ce qu'on a dit. Pour que demain, s'il y a quelque chose, on sorte cet acte-là. Je comprends ce qu'on dit. Jerry a dit, je démissionne. Et il devrait partir. Il a donné sa parole et tout et tout. Maintenant, derrière, le ministère de l'administration territoriale n'a pas reçu de courrier. Attend que Jerry envoie une lettre de démission pour dire à partir de ce jour, je ne suis plus président du net. Parce que, après tout, c'est le ministère de l'administration territoriale qui reconnaît les partis politiques et qui reconnaît les dirigeants ou les instances dirigeantes des partis politiques. Et c'est toujours dit que quand vous faites un congrès, vous devez envoyer des éléments au ministère de l'administration territoriale. Quand quelque chose change dans les statuts de l'association, absolument. Voilà. Si le siège change, il faut envoyer un courrier signé par le président. Si le premier responsable démissionne, il faut informer. Donc, oui, Jerry a dit, je pars. Maintenant, après avoir dit je pars, on doit prendre sa lettre de démission et aller formaliser son départ au niveau de l'administration territoriale. Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Vous savez, dans nos statuts, le président est élu en conduisant une liste. Selon les informations que j'ai eues, il avait bien écrit sa lettre de démission. Il l'a lu au bureau exécutif, selon les informations que j'ai eues. Quand vous dites selon les informations parce que je ne suis pas membre vous êtes membre fondateur. Je suis membre fondateur, mais je ne suis pas membre du bureau exécutif. Donc, il y a des informations qui vous échappent au sein du parti. Mais ce n'est pas toutes les informations que le directeur général a, que le planton a, ou que le directeur des ressources humaines a. Il y a certaines informations où disons que les informations sont diffusées en fonction des niveaux de responsabilité. OK. Donc, il y a des informations qu'un membre simple ne va pas avoir. Il y a des informations qu'un élu ne va pas avoir, mais que des membres du bureau exécutif vont avoir. Donc, c'est pour ça que je dis selon les informations que moi j'ai eues. OK. Mais après cela, après cet épisode de OK, je démissionne, on lui a dit, mais si tu démissionnes, tu as été élu sur la base d'une liste. Si tu pars, c'est que toute ta liste part avec toi. Et dans les statuts du net, il n'y avait aucune disposition qui permettait de gérer les cas où le président part avec toute sa liste. Qui gère du coup le parti? Et c'est la raison pour laquelle apparemment, il s'est ravisé, il n'a pas envoyé la lettre au ministère de l'administration territoriale, mais il a dit à la réunion en question. Vous choisissez des mots vraiment, apparemment, il s'est ravisé. Mais écoutez, je n'ai pas assisté. Non, mais je refuse pas, mais aujourd'hui, je n'ai pas assisté. Vous êtes le nouveau président du net, vous devez endosser quand même tout ce qui s'est fait. Non, je suis désolé. Je ne peux pas endosser des choses qui se sont faites. Comme l'État est. Je suis d'accord, mais je ne peux pas endosser des choses. Vous allez me dire que si mon prédécesseur a détourné de l'argent, aujourd'hui,
je vais endosser l'argent qu'il a détourné, je vais aller en prison. Pas exactement dans ce sens. Mais Alors, en ce qui concerne les informations, non, je suis on ne peut désolé. pas prendre la tête d'un parti Je suis désolé. en Vous parlant pouvez avec prendre, des pincettes tout vous le temps. pouvez prendre la tête d'un parti, la tête d'une organisation, la tête d'un État, sans maîtriser toutes les informations. Est-ce que vous êtes sûr que Sonko, en prenant le poste de Premier ministre, il avait toutes les informations? Pourquoi est-ce que quand les présidents prennent fonction, ils commandent des audits? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne maîtrisent pas tout. OK. Donc, si tu pars, toute ta liste part, qui va gérer la période de vide là? Et donc, il lui a été dit, OK, tu veux partir, va t'occuper de tes affaires. Mais, il a laissé la consigne comme quoi organiser un congrès dans les plus brefs délais. C'était supposé être en juin. Pour pouvoir, justement, élire un nouveau bureau exécutif, modifier les textes pour renforcer ou pallier toutes les incohérences, tous les manquements qu'il y avait. Et le congrès n'a pas été organisé jusqu'à présent. À qui la faute? À l'équipe Qu'est-ce qui s'est passé? à l'équipe à laquelle il a laissé. Parce que on a commencé à avoir des dissensions au sein de l'équipe. Déjà, à la question de la date du congrès. La dissension même a commencé en pleine campagne électorale ou même en pleine élection. Ça a commencé petit à petit. Par rapport à quoi, ça, déjà? Non, je parle des gens qui ont commencé à quitter le bateau net avant même que Jerry ne signe sa démission. Il y a eu deux personnes. Il y a eu la vice-présidente Grace, qui a démissionné justement pendant la période électorale, mais dont la démission n'était pas liée, en fait, aux élections. Moi, j'ai parlé avec la vice-présidente Grace. Non, moi, je rappelle juste que la vague de démission a même commencé avant même. Qu'est-ce que vous appelez vague? Deux démissions? C'est ça qui est vague? Deux démissions, c'est pas vague. Et après, vous avez dit tout à l'heure. Ils avaient un que... bureau de 22, de 21. Donc, sur 21, deux personnes, c'est pas la vague. Non, mais j'ai dit la vague a commencé. Maintenant, quand on va avec le cas Amine, quand vous dites vous-même qu'il y a des dissensions, c'est pour ça que je parle de vagues, j'englobe tout. Bon, Amine n'a pas démissionné du net. Non, pas lui. Vous avez dit qu'il y a des dissensions au sein de... Quand j'ai dit dissension, vous avez utilisé le mot démission. Moi, j'ai parlé de dissension. OK. Donc, dissension entre le bureau restant sans le président Jerry. Donc, il y avait la question de changement d'orientation politique. Mais, M. Tanko, oui. Est-ce que vous avez l'impression que sur ce cours-là, Jerry Tama est sérieux? Je vous explique juste un truc très simple. Voilà, quelqu'un qui nous a écrit que c'est une discussion, enfin c'est une réflexion, bien une décision longuement mûrie. Oui. Il a même dit qu'il a eu à tenir des réunions avec son équipe, son bureau et tout, des jours. Mais comment il a fait? Et il se rend compte plus tard que le parti n'a pas prévu des choses comme ça, ou bien c'est d'autres qui sont venus lui rappeler ça. Et puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bientôt 4 mois, et c'est après que, on se rend compte que on n'a pas déposé. Est-ce que quelque part, il y a pas un manque de sérieux de vous à moi? Bon. Puisque vous n'endossez pas forcément ce qu'il a fait, vous pouvez quand même juger ça de façon objective, tel que je vous connais. Est-ce que vous êtes certain que tous les dirigeants n'ont jamais commis d'erreur? Il y a eu une différence entre l'erreur et la faute. Est-ce que vous êtes certain que tous les dirigeants n'ont jamais commis de faute? Donc, est-ce que vous allez me donner... Donc, Jerry a commis... Mais nous, en interne, nous le disons clairement que la manière dont Jerry a démissionné, il ne devait pas démissionner comme cela. Ça, on le lui a dit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même, entre-temps, vous auriez dû entendre parler de pétition. Oui, voilà. Justement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les présidents de fédération ont dit, mais patron, façon dont tu es parti là, tu vas nous mettre dans des problèmes. Reviens gérer et organiser un congrès avant de partir. Parce que les gens n'étaient pas d'accord. Les gens ont dit, on n'est pas d'accord avec la manière dont tu es parti. Donc, oui, tout dirigeant peut commettre des fautes ou erreurs, comme vous voulez. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même en tant que chef de famille, vous prenez des décisions. Après, vous vous rendez compte que non, mais la décision que j'ai prise là, il y a un problème par rapport à cette décision. Mais derrière, ça coûte quoi, monsieur Tama, par exemple, de revenir faire une déclaration pour dire, écoutez, les gars, sur les réseaux, je me suis trompé. C'était une erreur. C'était une erreur de parti? Oui, pourquoi il fait pas
une déclaration comme ça, de façon très simple peut-être? Bon, je ne sais pas, ça c'est à lui de répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas une déclaration très simple. Lui-même, il n'a pas voulu revenir. Il n'a jamais voulu revenir, à moins que je me trompe. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît souvent en Afrique, hein, c'est-à-dire les politiques. Hein, d'ailleurs, heureusement que c'est un politique, on parle d'un politique. On voit ça souvent avec les régimes en place en Afrique, où après on dit, le président fondateur avait voulu démissionner, mais puisque le peuple, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas d'espèce? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Jerry Tama sur ce plateau en tant que président du NET? Justement, j'allais vous poser la question de savoir, est-ce que c'est peut-être pas parce que son retour a suscité un peu de tollé qu'après il a essayé de temporiser? Moi, j'en sais rien. Okay. Mais une chose, je me base sur les faits. Aujourd'hui, Jerry Tama n'est pas président ou n'est plus président du NET. On a même entendu des histoires comme quoi il allait mettre quelqu'un pour le remplacer et tout. Moi, si je suis arrivé président du NET, c'est pas parce que Jerry Tama a voulu que je devienne président du NET, forcément. Et vous avez voulu l'être, vous avez battu campagne. Il faut dire que au départ, je n'avais pas voulu l'être. Ok. Quand Jerry Tama a démissionné, moi, les gens m'ont dit, Ismaël, il faut que tu prennes en main le parti. Surtout que je fais partie des rares membres fondateurs qui restent au sein du parti. Moi, j'ai dit non, j'ai été catégorique depuis le début. Où sont passés les autres membres fondateurs? Oh, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui sont, qui ne sont plus impliqués en politique, mais qui sont toujours au Togo, etc. Ouais. Bon, alors, malheureusement, vous pouvez ne pas l'accepter, mais on a vu quand même 2 congrès le week-end. Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas, en tout cas les 2 NET, n'ont pas su dialoguer pour éviter un tel spectacle? Bon, encore une fois, il n'y a pas 2 NET, il y a un seul NET. Mais on a tenté de discuter. Vous avez choisi des médiateurs? On en a choisi à un moment donné. Dans un premier temps, en fait, moi, à un moment donné, tout le monde au NET me considérait comme la seule personne qui prenait suffisamment de hauteur dans cette histoire. Qui pouvait parler aux 2 camps. Et je parlais aux 2 camps. Surtout que je leur avais dit, moi, je me présente pas. Je suis pas intéressé. Je parlais aux 2 camps. J'ai rencontré M. Rabiou, j'ai rencontré Jules, j'ai rencontré Vincent. J'ai parlé à beaucoup de gens, des gens même de l'intérieur des fédérations. J'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai tenté de faire ce qu'il fallait faire. À un moment donné, il y a une personne du camp de Jules qui a dit, tentons encore une médiation. On a mis en place un petit comité où j'étais membre du comité. On a tenté des choses. Mais pourquoi ça a capoté? Parce que moi, j'avais dit d'entrée de jeu, si on tente une médiation, il faut que tout le monde, entre guillemets, fasse par la terre, qu'il n'y ait pas de genre d'activité belliqueuse pour qu'on tente de discuter. Mais le lendemain, force a été de constater que des gens ont commencé à faire une tournée à l'intérieur du pays pour tenter de convaincre les fédérations de se rallier à eux. Et j'ai écrit pour dire je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'avais dit, mais si on veut tenter de discuter, ayons un cessez-le-feu et discutons. Mais ça n'a pas marché. Donc, je disais qu'il y a eu un seul congrès. Pour nous, c'est quoi un congrès? Ou c'est quoi un congrès électif? C'est une réunion au cours de laquelle on a les fédérations qui viennent pour élire un président. Et au congrès qu'on a eu au siège du NET, nous avions 45 fédérations, donc 40 présidents de fédérations et 5 représentants des présidents de fédérations. Les autres se réclament également d'en avoir eu une Je peux simplement vous apporter, si vous voulez, des preuves. On a fait un congrès l'année dernière. On a la liste de présence avec les représentants des fédérations. Le congrès de samedi, on a aussi une liste de présence avec les noms et les signatures des personnes qui ont représenté les fédérations. Vous faites une comparaison, vous vous rendrez compte tout de suite que les présidents de fédérations étaient au siège du NET. Mais maintenant, les images qu'on a vues, que vous avez certainement vues, on voit de côté Jules Amine et la branche là, qui a mobilisé autant de personnes par rapport à ce qui a été fait au siège du NET. Visiblement, il a un bon nombre de personnes avec lui. Alors, vous savez, le NET est à son 3e congrès électif. Nous n'avons jamais fait de congrès électif en grande pompe où nous invitons 500, 800, 1000 personnes. Nous considérons que le congrès électif concerne les présidents de fédération. Et ils sont 50.
Donc, pourquoi organiser un congrès avec 500 ou 1000 personnes pendant que, en réalité, c'est 50 personnes qui ont la voix pour dire qui va diriger le parti? En termes de légitimité Oui. et de légalité des deux congrès que nous avons eus la dernière fois, bon, moi je suis journaliste, je parle de congrès, vous pouvez ne pas l'appeler comme ça. Quel est le congrès qui sera ou bien qui est reconnu au jour d'aujourd'hui par le ministère de l'administration territoriale? Je dirais que je ne sais pas encore, mais nous on a déposé nos rapports Ce matin au ministère de l'administration territoriale. Mais à partir du moment où le ministère de l'administration territoriale n'a pas reçu la démission du président d'antan, M. Djeritama, ça veut dire que il est le seul habilité à convoquer un même congrès. si ce dernier a épuisé son mandat depuis, même si son mandat s'est achevé depuis et qui... Vous avez les députés qui ont épuisé leur mandat mais qui ont continué à siéger, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est bien dit que quand ils épuisent leur mandat, ils restent en fonction jusqu'à... OK? Est-ce qu'on n'est pas en train de normaliser la normalité au Togo? On n'est pas en train de normaliser. En tout cas, nous n'allons pas normaliser la normalité au Togo. En tout cas, au sein du net. Donc, je vous disais que à partir du moment où le ministre de l'administration territoriale n'a pas reçu la lettre de démission de M. Djeritama, il n'a pas reçu un rapport d'un congrès convoqué régulièrement par le président du net, M. Djeritama, je ne vois pas en quoi il va reconnaître Monsieur Tanko, ce qui s'est passé à Fopadesk. Monsieur Tanko, nous sommes au Togo et on a vu la télévision d'État, la télévision d'État, la TVT, qui est allée couvrir l'autre congrès plutôt que de venir couvrir le vôtre. Et on sait comment ça marche au Togo. C'est un signe indicateur. Quand vous voyez ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression de quel côté la balance va pencher pour le ministère de l'administration territoriale? Pour moi, non. Est-ce que c'est la télévision d'État qui légitime, qui ne couvre pas les manifestations comme ça au hasard? Moi, je refuse pas. Mais quand j'étais membre de AESEC, j'envoie un courrier à la TVT, on m'envoie des journalistes. Vous ne l'avez pas fait cette fois-ci? En ce temps, vous n'étiez pas encore président, d'accord, mais le Congrès ne l'a pas fait, vous n'avez pas invité à la TVT? Non. Vous n'en voyez pas l'intérêt? Donc, ce n'est pas parce que la TVT est partie couvrir un événement que ça donne la légitimité à cet événement. Maintenant, j'en sais rien, il peut peut-être avoir un parti pris, mais le parti pris ne veut pas dire la légalité. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes président du seul net, selon vos propos? Alors, moi, je considère que il y a toujours matière à discuter avec nos collègues. Donc, je vais entamer des discussions. D'ailleurs, il y a un de leurs camarades qui m'a écrit ce matin. OK. De Jules Amine. Oui. On a prévu de se rencontrer éventuellement. Donc, on va continuer par discuter. Encore une fois, nous pensons que il est toujours possible de bien faire les choses. La raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils ont fait, je la connais. Nous la connaissons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, ça va aider les téléspectateurs. Non, je considère que c'est interne dans notre parti. Mais nous connaissons la raison ou les raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait. Sur les réseaux sociaux, on parle de raisons financières. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça en fait partie? Qu'est-ce que vous avez entendu comme raison financière? Parce que je ne veux pas vous dire oui et puis après, qu'est-ce que vous avez entendu comme raison financière sur les réseaux sociaux? Oh, on a eu la lecture d'un courrier, par exemple, que le journaliste Ferdinand Haïté... Vous avez vu le courrier? C'est pour ça que je vous ai cité la source. D'accord. Que Ferdinand Haïté avait révélé en lisant... Est-ce que vous savez que tout ce que Ferdinand Haïté dit n'est pas forcément vrai? Est-ce que vous savez que Ferdinand Haïté a dit le samedi matin que les forces de l'ordre étaient au siège du net pour disperser le congrès du net? Oui, je l'ai appris. Est-ce que vous avez vu après des images de forces de l'ordre dispersant le congrès du net au siège? J'en ai pas vu. D'accord. Ce que Ferdinand Donc, c'est juste pour vous dire que tout ce que Ferdinand Haïté dit... C'est un journaliste d'investigation reconnu. Moi, je ne refuse pas. Mais c'est pour ça que je le cite. Reconnu. Mais reconnaissons aussi que sur le coup du samedi matin, il a donné une information qui n'était pas vraie. Donc, je prends avec des pincettes tout ce qu'il dit. Allez-y. Non, la question d'argent, paraît-il que il y aurait une manne financière qui arroserait un certain nombre de partis politiques. OK. Et donc, les politiques
trouverait peut-être dans les partis politiques des raisons financières. Hein. Je ne parle pas que du net, de façon générale. Apparemment, ça fait partie des raisons pour lesquelles on se bat autant pour le parti le net. Bon, je ne sais pas si c'est la raison financière là qui est la base de ce qu'ils font. Mais encore une fois, moi je sais une chose. Ce qui a été reproché à un moment donné, ça je parle de la période d'intérim là, c'est que les gens ont voulu changer l'idéologie du parti sans forcément prendre attache avec la base. 2, les gens ont voulu effacer tout ce qui était Jerry Tama à partir du moment où il est parti. Et d'autres ne l'ont pas accepté. Et des gens ont voulu conduire une période ou organiser des élections auxquelles ils allaient se présenter. Monsieur Tanko. Oui. J'ai pris plaisir à échanger avec vous, je vous assure. J'aurais aimé prolonger cet entretien. Mais comme j'ai l'habitude de recevoir Jerry Tama avec plaisir, et avec vous aussi, c'est beaucoup plus de fluidité, rassurez-vous, je vous rappellerai encore et encore. Il n'y a pas avec de souci. plaisir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne du parti Le Net dans ces moments les plus compliqués. À la prochaine fois.